Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors, je retrouve aujourd'hui le signe des Béliers pour le taroscope du mois de février 2021. Donc, je sais que le mois est déjà bien entamé. Mais comme je vous ai expliqué sur ma vidéo d'hier, ça fait plus d'une semaine que j'ai eu des grosses difficultés. Donc, j'ai pris du retard. J'ai été un peu démotivée. Et puis, je me suis reprise en main parce que j'ai la foi déjà. J'ai confiance. Et puis en plus, voilà, je me dis pourquoi vous seriez pénalisé. C'est pas de votre faute. Et puis surtout, j'ai des amis qui m'ont aidé, qui m'ont remonté le moral. Et puis j'ai pas du tout envie de donner ce plaisir à mes détracteurs du fait qu'ils sachent que je vais mal et que ceci et que cela. Donc bref, trêve de blabla. Alors, du coup, pour votre tirage, j'utilise le tarot Rider-Waite, d'accord? Et pour la carte conseil du mois, j'utilise l'oracle du manuscrit. Et je tiens à préciser que, alors, bon, j'ai trouvé un nouveau format, mais je vais, comment dire, je vais faire des tirages sentimentaux, comme je vous avais dit là, autour de la Saint-Valentin. Je ne sais pas comment je vais intituler ça. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les poster. Fin de semaine, je pense. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, je vais rebondir et je vais vous proposer des tirages sentimentaux pour le mois de février. Donc voilà, c'est parti pour vous, les béliers. Donc, comme j'expliquais dans mes autres vidéos, nouveau format. Je suis face caméra, donc dites-moi ce qu'il en est, si ça vous convient, si ça vous convient pas. Et d'ailleurs, au passage, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire merci. Alors, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, mais j'ai reçu énormément de mails et de messages de soutien par rapport à ma vidéo d'hier. Je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs. Donc, en tout cas, voilà, si vous en faites partie, merci beaucoup, parce que ça m'a beaucoup touchée. Mais, vous voyez, je rebondis vite. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je suis une personne HPE, en fait. C'est haut potentiel émotionnel. Et c'est vrai que j'ai tendance à réagir assez intensément aux choses. Mais en même temps, étant donné que je travaille beaucoup là-dessus, j'arrive quand même à me reprendre rapidement. Ceci dit, hier, j'avais tout de même besoin de, comment dire, de vous transmettre ce message, ces choses faites. Et donc, merci aux personnes qui m'ont soutenu. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, il est 4 h du matin, c'est pour ça que je suis peut-être pas très souriante. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va mieux. Je vais donc commencer votre tirage. Alors, comme j'ai expliqué, je garde le même format au niveau du tirage que le mois précédent. Donc, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû tirer les cartes avant, histoire de gagner du temps. Bref, c'est pas grave. La vie sociale. Ensuite, ce que vous devez développer. Alors, ensuite, la vie sentimentale. Pardon. Excusez-moi. La vie sentimentale. La vie professionnelle. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes lunettes. Je suis désolée. Je sais même pas où elles sont en plus. Je vais vous abandonner 2 minutes, m'en voulez pas. Le domaine financier, pardon. Ce que vous devez laisser derrière vous. Ce qui n'est plus bon pour vous. Ce que vous devez abandonner. Et puis, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois de février. Alors, vous m'excusez, je vais juste chercher mes petites lunettes. J'arrive tout de suite. Alors, excusez-moi, c'est parti. Donc, j'ai ici un set de pentacles. 7 de pentacles en dos de deck. Donc, le mois de février, c'est un mois sur lequel on va vous demander de la patience.
je pense que c'est un mois sur lequel vous pouvez mettre en place des projets. Mais c'est vraiment les prémices, c'est vraiment le début. Vous voyez, comme je donne toujours l'exemple, quand on plante une graine dans son jardin, on l'arrose petit à petit chaque jour. Enfin, on l'arrose et puis plus tard, elle pousse, elle se développe, ça donne une plante qui donne un fruit, etc., etc. Là, sur ce mois de février, vous allez être un petit peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que vous allez, c'est ça, semer les graines de quelque chose qui vous reviendra plus tard. Donc, on va vous demander de la patience. En tout cas, l'énergie globale qui vous entoure, c'est la patience. Alors, est-ce que vous devrez faire preuve de patience ou est-ce que vous allez faire preuve de patience? On va le voir avec le tirage. Donc, c'est parti. Alors, les énergies de début de mois. Alors, j'ai ici un roi de coupe, un cavalier de coupe, pardon, et un 5 de pentacle. Alors, cavalier de coupe et 5 de pentacle. Donc, pour moi, ce que je vois ici, c'est que en fait, vous avez en début de mois une capacité à rebondir, je dirais, par rapport à un manque, par rapport à des regrets, par rapport à... Je suis désolée, je crois que j'ai pris un petit coup de froid ou... Ne vous inquiétez pas si ma voix déraille, hein, c'est rien. Je pense que par rapport à un manque, par rapport à une peur de manquer, une peur de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir d'argent, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir... Eh bien, vous allez savoir garder le moral en fait. Vous allez savoir remonter la pente, j'allais dire. En tout cas, vous êtes positif, vous êtes idéaliste. Vous êtes idéaliste. Donc déjà, je pense que ce manque, c'est simplement une peur. D'accord ? C'est une crainte. Et si, comment dire, si vous engrainez la crainte, je sais pas comment dire ça. Si vous vous concentrez sur le manque, forcément, ça va finir par arriver. C'est ce qui va se passer. Alors que là, c'est justement, vous avez je suis désolée, je bafouille, excusez-moi. Vous avez la capacité de rebondir. C'est-à-dire que, ok, peut-être que je risque de manquer de ceci et de cela, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution, je vais y arriver. Voilà, vous êtes idéaliste, vous êtes heureux de vivre, vous êtes dans la joie de vivre. Donc, voilà, il peut y avoir des craintes en début de mois, mais vous les dépassez, en fait. Voilà. Alors ensuite, la vie sociale. La vie sociale, j'ai ici le diable et le 8 de pentacle. Alors, le diable et le 8 de pentacle. Alors, pour moi ici, ce que je vois, c'est qu'au niveau de la vie sociale, il peut y avoir des personnes qui vous donnent du fil à retordre. D'accord ? Alors, des personnes qui peuvent être obsédées par vous, ou alors vous êtes obsédé par certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous mettez beaucoup d'efforts dans une relation. Je pense ici aussi à une dépendance affective. Alors, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, vous prend beaucoup d'énergie. D'accord ? Il y a une notion ici de... Comment ça s'appelle? Une notion de... Ça, c'est même pas une notion. Il y a clairement de l'abus. Voilà. J'allais dire une notion de trop. De trop. Il y a dans votre vie sociale des personnes qui soit vous en demandent trop, soit vous... Enfin, en tout cas, ça vous pompe de l'énergie. Voilà. Donc, soit c'est vous qui êtes à fond sur des gens et du coup, vous faites tout pour qu'ils vous aiment, pour être apprécié, vous voyez, ce genre de choses. Soit, c'est des gens qui sont trop sur vous, qui abusent peut-être même de vous, de votre faiblesse. Je suis désolée, ça me pique le nez, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, moi, je ressens une notion ici de dépendance affective. Donc, votre vie sociale va vous demander beaucoup d'énergie sur ce mois de février. En même temps, vous avez la patience nécessaire, mais c'est vrai que voilà, ce que je vois ici, c'est vraiment cette notion de dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est pas uniquement dans les couples, hein. On peut être dépendant affectif en amitié, avec... je suis désolée, je crois que c'est mon piercing en fait qui
qui me chatouille. Avec un collègue de travail, même dans la famille, hein, on peut être... voilà. Il y a voilà, cette notion des relations qui vous demandent beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, ben, soyez prudents quand même. Prenez soin de vous. Hein. Faites attention à vous. Alors ensuite, je passe à la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, j'ai ici... ouais, si elles sont dans le bon sens. J'ai ici la tempérance et le 4 de denier. Donc, dans la vie sentimentale... Alors ici, c'est plutôt un message conseil, en fait. Moi, je le ressens comme ça. Je ressens chez vous une grande possessivité. D'accord? Donc, il se peut que ce soit en lien avec la vie sociale, puisque ici, on voit qu'il y a cette notion de dépendance, de possessivité, un peu d'abus, de trop demander d'énergie à l'autre. D'accord? Et ici, avec ce 4 de denier, en fait, ce que moi je vois, c'est que vous vous accrochez à ce que vous avez. Donc, vous pouvez être possessive, possessif. Voilà, c'est mon partenaire et il doit faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un en vue et être vraiment plus que déterminé, justement, obsédé par une personne. Alors, il n'y a aucun jugement dans mes tirages, hein. Je le dis tout le temps, même si des fois c'est l'impression que je peux donner, il n'y a absolument aucun jugement. Moi, j'ai des cartes, je les lis. C'est vrai que bon, je suis peut-être moins souriante que d'habitude, je vous le cache pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas l'énergie. Si je fais le tirage, c'est que je me sens bien pour le faire. Mais c'est vrai que je sais que j'ai pas le même sourire que d'habitude. Il s'est passé des choses qui font que, voilà, ça reviendra. C'est pas grave, le tirage a exactement la même valeur. Donc j'en étais par rapport à cette possessivité, le fait de s'accrocher en fait à ce qu'on a ou à ce qu'on veut, eh bien, on vous conseille ici de tempérer. Mais ça, en fait, c'est pas forcément une carte conseil. C'est ce que je vous ai dit en premier. C'est parce que c'est ce qui m'est venu en premier. Mais je pense que c'est l'énergie qui va vous entourer. Alors attendez, je m'emmène dans mon micro. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème de son au passage parce que j'ai reçu mon nouveau micro. Donc, j'espère que cette fois, ça va être bon. Parenthèse fermée. Donc, c'est l'énergie qui va vous entourer. Et en fait, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, vous avez le choix d'utiliser cette énergie ou pas. D'accord? Donc, vous avez le choix de vous tempérer, en fait, dans votre obsession, possessivité. Vous adapter. C'est peut-être des mots un peu forts, d'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire en fait, quand on s'accroche à quelque chose, quoi. On s'accroche à ce qu'on a. Après, il y a des degrés. Hein. Voilà. En tout cas, il y a l'énergie de la tempérance qui vous accompagne. Pardon. Il y a l'énergie de la tempérance qui vous accompagne pour justement gérer ce sentiment de je m'accroche à ce que j'ai, pour que vous appreniez un petit peu à lâcher prise. Voilà. Je ressens une nécessité de lâcher prise dans le domaine sentimental. Voilà. Donc pas de drame. Hein. Alors, la vie professionnelle. Ah. La vie professionnelle. Alors, j'ai ici la force et le 10 d'épée. La force et le 10 d'épée. Alors, je pense au niveau professionnel que vous travaillez énormément. Vous donnez vraiment le maximum de vous-même. D'ailleurs, en dos de deck, on a ici le 7 de pentacle. Donc, le 7 de pentacle, c'est vraiment je sème les graines. D'accord? Je sème les graines des futurs fruits que je désire obtenir, d'accord. On voit ici également qu'on a un 8 de pentacle, même si c'est dans la vie sociale, ce 8 de pentacle, en fait, c'est le fait de beaucoup travailler, c'est le fait de... la vie sociale nous prend beaucoup d'énergie. Et donc, dans la vie pro, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes au bout du rouleau. Vous êtes extrêmement fatigué, d'accord. On peut parler de burn-out. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez quand même
Excusez-moi, je suis désolée. Je sais pas si c'est parce qu'il est tôt ou... Enfin bref, je sais pas ce que j'ai entre mon nez et mes yeux. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas grave. Donc je vous disais, vous avez l'énergie de la force. D'accord? L'énergie de la force qui va vous aider à surmonter ce 10 d'épée. Il y a beaucoup de réflexions. On est dans le mental. On se torture l'esprit et on se torture tellement l'esprit. Il se peut que vous ayez du mal à dormir ou en tout cas que vous ayez eu du mal à dormir, que vous soyez posé beaucoup de questions, beaucoup de ruminations. Ça, c'est le 9 d'épée. D'accord? Mais là, vous en êtes carrément au 10. Ok? Mais vous avez l'énergie de la force qui va vous aider à surmonter ça. Donc, on peut parler d'un petit... Enfin, c'est même pas un petit, c'est d'un burn-out professionnel, d'une grosse fatigue au travail, d'un ras-le-bol général. Mais en tout cas, soyez rassurés parce que vous allez savoir dompter ce mal. Ok? Donc, bon, votre tirage, il est un petit peu lourd, quoi. Mais en tout cas, vous avez la force, d'accord? Vous avez la force pour dompter le mal. Vous avez la tempérance pour dompter le trop de possessivité. Et là, vous avez... comment dire? Vous savez mettre tous les efforts par rapport à cette relation qui est un petit peu abusive, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, même si ça vous pompe beaucoup d'énergie. Voilà, d'accord? Mais vous êtes idéaliste, je vous sens quand même positif sur ce mois de février. Donc on va continuer, on va voir ce qui est bon, ce que vous devez laisser. Mais je vous sens quand même positif sur ce mois de février. Donc, ma foi, on va continuer le tirage, on va voir. Alors, domaine financier, j'ai ici le page de bâton, pardon, et le roi d'épée. Alors... le page de bâton et le roi d'épée. Alors, dans le domaine financier, ce que je vois, c'est que donc vous pouvez avoir justement affaire à votre banquier ou à un homme de loi, un notaire, un avocat, enfin, une personne assermentée, je dirais. Voilà. Une personne qui a du pouvoir. On peut même parler d'un médecin, d'ailleurs. Et... vous allez, suite à ça, mettre en place des actions. D'accord? En fait, vous pouvez avoir une proposition d'une personne assermentée. Ou vous pouvez également avoir, comment dire ça? Une dépense en lien, pas une dépense, une transaction. Parce que ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Une transaction avec une personne de pouvoir. Donc vous pouvez recevoir de l'argent comme vous pouvez avoir une somme à payer. D'accord? Là, franchement, je suis entre les deux. Ça peut être dans les deux sens, vraiment. Ça peut être dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette transaction, vous allez mettre en place des petites actions. D'accord? Qui se développeront très certainement. Mais pour gérer en tout cas cette transaction, vous allez mettre en place de nouvelles actions. D'accord? Voilà. Je sais pas si je suis très claire en fait, parce que j'ai du mal à expliquer ce que je ressens. Mais en fait, voilà. Il se peut, par exemple, je sais pas, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, votre médecin, pour une raison ou pour une autre, bon, bah, par exemple, vous devez vous faire opérer, mais c'est de la chirurgie esthétique, donc c'est à vos frais. Votre médecin vous dit, bah voilà, vous devez me payer telle somme. Vous allez mettre en place une action pour pouvoir payer la somme. Si par exemple c'est trop cher, demandez un échéancier, payer en plusieurs fois. Voilà, ça c'est un exemple. Vous pouvez à l'inverse, je sais pas moi, le notaire vous informe que vous héritez de telle ou telle somme ou que vous êtes, l'heureux bénéficiaire de telle ou telle somme. Vous allez par exemple mettre en place des actions pour gérer cette situation. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que je le distribue à mes enfants, à mes proches? Je partage pas, j'investis, qu'est-ce que j'en fais? En tout cas, vous allez passer à l'action pour gérer
la situation financière. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a transaction financière. Grand montant, petit montant, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas tout. Mais il y a transaction financière. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais passer à ce que vous devez développer. Waouh! Ah! Des belles cartes. Alors, j'ai ici le monde et le roi de Pentacle. Donc, ce que vous devez développer, c'est, en fait, vous devez, justement, vous devez développer tout ce que vous avez déjà. Tout ce que vous avez déjà acquis. Tout ce que vous possédez déjà. D'accord? Il y a un cycle ici qui prend fin. D'accord? Donc, ça, je pense que c'est en lien avec les énergies de début de mois. Cette sensation de manque. Cette sensation de manque que vous savez dépasser. Je ne sais pas si je vous montre les cartes dans le bon sens, je suis désolée. Cette sensation de manque que vous savez dépasser. Ok? Grâce à votre idéalisme, grâce à votre positivité. Et bien là, le roi de denier, c'est celui qui... c'est l'énergie d'une personne qui développe, qui fait fructifier. Ok, c'est-à-dire le roi de denier, on lui donne 1 euro, il fait en sorte de transformer ce 1 euro en 2 euros, de transformer ce 2 euros en 4 euros. Ok, le roi de denier, il ou elle a une belle relation, il fait en sorte de la développer. Je te fais des cadeaux, je prends soin de toi, je suis attentif à toi, je te montre que tu existes, je te montre que je t'aime, j'essaie de comprendre ce que tu aimes pour pouvoir te l'offrir, etc. etc. Et on est dans les deniers, donc c'est du concret, d'accord? C'est quelque chose de concret. On peut parler d'un travail aussi, ok? Le fait de dire, voilà, j'ai ce poste-là. Je suis désolée, je pense que j'ai dû prendre un petit coup de froid quand même. Hein. Bref. Excusez-moi pour vos oreilles. Donc, le roi de denier, il fait fructifier. Donc, je disais, par exemple, vous avez un travail et vous vous développez dans ce travail. Ok. Donc là, je pense qu'avec cette carte du monde, vous allez en fait démarrer un nouveau cycle. Vous allez arriver à l'aboutissement de quelque chose, d'une situation, quelle qu'elle soit, mais un aboutissement positif. Et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases parce que vous allez, vous savez en fait faire fructifier, vous savez développer ce que vous avez. Ça peut être des compétences, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être, pardon, quoi que ce soit. Vous savez le développer, donc vous arrivez à la consécration un peu. C'est un peu ça pour moi, d'accord? Et ensuite, on repart sur de nouvelles bases. Enfin, c'est même pas sur de nouvelles bases en fait. C'est même pas ça. C'est même pas sur de nouvelles bases. C'est on démarre un nouveau cycle. Voilà. Parce que quelque chose s'est terminé. Mais c'est quelque chose qui se termine positivement. Vous voyez, c'est comme si vous faites un marathon, vous arrivez à la fin du marathon, vous gagnez, vous avez une coupe. Vous voyez, c'est pas le marathon s'arrête parce que vous êtes tombé, vous êtes cassé la jambe. C'est une fin heureuse en fait. Voilà. Donc ça, vous devez le développer. C'est-à-dire, vous devez continuer de développer, de faire fructifier ce que vous avez. Développer vos compétences, votre argent, votre amour. Développer, fructifier, fructifier. C'est le mot d'ordre. Voilà, fructifier. Ça, vous devez le développer. C'est très bon pour vous. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, on a ici le hiérophante et l'as de pentacle. Alors, ouais, si c'est dans le bon sens. Excusez-moi. Je suis pas très réveillée, je suis désolée, vous allez vous dire. Bref, je fais de mon mieux, soyez indulgents. Donc, l'as de pentacle et le hiérophante. Alors, je pense ici qu'on a pu vous faire pas mal de propositions dans le domaine matériel. Quand je parle de proposition, je dirais plutôt demande. Vous voyez, je pense qu'on a pu... moi, c'est ce que ça m'inspire après. Je pense qu'on a pu vous demander de l'argent. Voilà. De l'argent ou des services, ou en tout cas quelque chose de matériel. Matériel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, est-ce que tu peux m'héberger ?
est-ce que tu peux me conduire? Est-ce que tu peux me prêter ça ou ça ou ça? Et vous avez tendance à ne pas savoir dire non, à être un peu trop gentil. D'accord? Avec la carte du Hiérophant, vous êtes sage. Vous aimez aider les autres. Vous êtes le thérapeute, le guide, l'enseignant. Et le fait de voir quelqu'un qui galère, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a besoin tout simplement de quelque chose, je pense, j'irai pas jusqu'à dire que vous vous faites avoir parce que je ressens pas de malveillance. Mais je dirais pensez à vous d'abord en fait. C'est surtout ça. Et ça n'a rien de méchant par rapport aux autres personnes. C'est vraiment le fait de penser à soi d'abord. Le fait d'être capable de dire non. Comment on appelle ça? Vous savez, expression là, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir être ferme, mais gentiment. Je vous dis pas d'envoyer bouler tout le monde, mais voilà, ce que je ressens, c'est de savoir vous protéger du fait d'abus encore. Voilà, parce que vous êtes tellement gentil, tellement dans le partage, tellement dans le don de vous-même. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent en abuser. Et donc ça, c'est à laisser derrière vous. Donc si on vous demande trop, prête-moi ci, prête-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, à un moment, il faut dire stop, il faut savoir dire non. Voilà ce qui vous est conseillé de laisser derrière vous. En tout cas, c'est mon ressenti quand je vois ces deux cartes associées comme ça. Alors, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois. J'ai ici le cavalier d'épée et l'ermite. Les cavaliers... Ouh là là. Le cavalier d'épée et l'ermite. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une remise en question, une introspection par rapport à des paroles, des actions, des faits, mais c'est surtout, on est quand même sur le cavalier d'épée, d'accord? Donc ça reste quand même le mental, ok? On est dans les épées. Donc ce que je vois, c'est que il y a ici une introspection. Vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir par rapport à des mots blessants, agressifs, qui ont pu être dits sans réfléchir. Vous voyez, lors d'une dispute ou lors d'un désaccord, on dit quelque chose à quelqu'un et dans le quart d'heure qui suit, on dit « Oh là, j'aurais pas dû dire ça ». Ou à l'inverse, quelqu'un vous a dit des choses blessantes qui vous ont marqué, qui vous ont fait mal. Et donc, vous avez besoin de réfléchir, en fait. Vous avez besoin d'un temps de recul. Donc, sur cette fin de mois de février, par contre, il y a un temps de répit, mais volontaire. D'accord? Vous n'êtes pas mis à l'écart, vous n'êtes pas isolé. Hein. On est ici sur la carte de l'ermite. D'accord? Donc l'ermite, c'est lui qui décide de prendre du recul pour se poser les bonnes questions. Donc, petite introspection... Oh là là. J'aurais dû dormir un peu plus tard, en fait, je crois. Excusez-moi. Bon. Je disais petite introspection. Volontaire, bien sûr. Suite à des violences, mais vous voyez, c'est plutôt des violences psychologiques, quoi. Des mots balancés à la figure qui font mal, quoi. Des mots, ouais, c'est ça, le cavalier d'épée, c'est ça, des mots... puis c'est rapide, quoi. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot, en fait. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on puisse passer extrêmement vite. C'est vraiment des mots qu'on balance comme ça sans réfléchir. Et après, on se dit, j'aurais pas dû dire ça, quoi. Donc voilà, vous allez prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir à tout ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour la fin du mois. Alors, je vais maintenant passer à la carte conseil. S'il me reste encore un petit peu de voix, parce que là, je vais me faire un bon thé bien chaud avant de passer à l'autre tirage, parce que je crois que je ne vais pas y arriver sinon. Alors. Oups là, oh là. Si je fais que tomber. Donc, une carte conseil pour les béliers. Oh là, oh, ça fait beaucoup quand même tout ça. Bon, ma foi, elles sont tombées, je les prends.
Alors, on nous parle ici en dos de deck de voyage. Donc, on peut nous parler de déplacement. Logique. On peut nous parler, oui, de déplacement lointain ou pas. Parce que, comme je dis toujours, tout est relatif. Hein, pour certaines personnes, j'ai froid, je suis désolée. Pour certaines personnes, 20 km, c'est loin. Pour d'autres personnes, 100 km, c'est pas loin. Donc, possibilité de déplacement. Également, étant donné que c'est une carte conseil, ce que j'entends ici, c'est voyage intérieur, d'accord? Donc, on était sur la fin du mois, sur la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est ça, c'est le voyage intérieur. Donc, ce qui vous est conseillé, c'est c'est ça, une introspection, de revoir vos valeurs, vous poser les bonnes questions, vous remettre également en question vous-même. Et donc, ça peut être lors d'un voyage physique. Voilà, pour les premières cartes. Alors, on a ici, qu'est-ce qui est tombé? L'art, la femme et la carte du soutien. Alors, l'art, la femme et la carte du soutien. Donc, ces trois cartes, moi, en carte conseil, m'inspirent qu'une femme, comment dire, une femme autour de vous, ou alors vous, en tant que femme, si vous êtes un homme, ça peut être vous également, mais votre côté plus féminin, vous voyez, votre côté plus intuitif. Enfin bref, en tout cas, vous allez avoir besoin de soutien pour vous sentir en harmonie, pour vous sentir bien. Et ça m'étonne pas en fait que qu'il y ait la carte de la femme, parce que c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est vraiment à l'intérieur. Je sais pas comment en tant que carte conseil, comment vous expliquer ça clairement? En fait, pour être en harmonie avec vous-même, que vous soyez homme ou femme, pour être en harmonie, écoutez votre intuition. Ok? On nous parle ici de voyage intérieur, introspection, remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, écoutez votre intuition, d'accord? Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous allez très certainement avoir besoin de soutien. C'est un mois qui n'est pas forcément des plus faciles. Enfin, on n'a pas toutes les plus belles cartes du jeu, quoi. Bon, ça va, hein, comme je dis, il y a toujours pire. Mais c'est un mois qui va vous demander quand même un petit peu de force, de patience, de courage. Ok? Donc, écoutez votre intuition. C'est vraiment le conseil du mois. Écoutez votre intuition et n'hésitez pas, je ne me trompe pas de carte, non c'est bon, et n'hésitez pas à demander du soutien à vos proches, à un professionnel si besoin, à moi si vous voulez une consultation personnalisée, à une autre collègue, collaboratrice, collègue plutôt je dirais, peu importe, à qui vous voulez, à votre maman, à votre frère, mais écoutez-vous. Si vous vous dites j'ai envie de faire ça, allez-y. Si au contraire vous dites ah non, j'ai pas envie, je le sens pas, vous traînez des pieds, n'y allez pas. Écoutez-vous. Donc voilà pour votre tirage. Alors, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a guidé malgré les événements. Je ne vais pas revenir dessus 15 ans. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vais vraiment faire de mon mieux et je vais me relever de tout ça et en ne vous pénalisant pas. Voilà. Donc pensez à vous abonner, à liker, à partager si vous le souhaitez. J'ai une deuxième chaîne qui s'appelle les Chroniques de Cristal. Donc je partage sur cette chaîne pas mal de recettes de cuisine, j'ai des vidéos de psycho aussi, de coaching, et puis ma vie de maman quoi, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez me suivre sur Instagram également. Il y a toutes mes coordonnées dans la rubrique à propos, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois que c'est à propos, enfin la rubrique est tout au bout là. Donc il y a toutes mes coordonnées, si vous voulez me consulter, contactez-moi, n'hésitez pas. Donc trêve de blabla, sur ce, j'ai encore du travail parce qu'en plus je suis en retard. Donc je vous laisse mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de février et puis je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.